Merci beaucoup Alexandre d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce fameux 28e régime qui d'ailleurs ne s'appelle plus comme ça, hein, mais qu'on appelle plutôt le EU Inc., qui pour rappel va permettre de faciliter la création et le développement des startups en harmonisant certaines règles, pas toutes. Déjà, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en penses de ce 28e régime? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce qu'on peut encore mieux faire, ou les deux? Pour dire vite les deux, non, c'est une très bonne nouvelle. Franchement, tout ce qui va dans le sens de la simplification pour les entrepreneurs et les entreprises européennes de se créer facilement, rapidement, évidemment, ça va dans le bon sens. Et donc là, typiquement, le 28e régime ou EU Inc., comme tu disais, c'est la possibilité de créer une société européenne en ligne avec un capital de 1 euro en 48 heures, etc. Donc évidemment, c'est très positif. Après, le diable est dans les détails, comme on dit. Et donc, en fait, il y a encore beaucoup de choses qui vont rester aux mains des 27 États membres de l'Union européenne. Et donc, même s'il y a un registre unique, il y a quand même pas mal de choses qui vont devoir être faites localement. Et donc, ça va dans le bon sens, mais c'est pas, évidemment, ça ne va pas tout résoudre. Et notamment, ça permet de créer une entreprise facilement. Mais le sujet, c'est pas tant de créer l'entreprise que de pouvoir ensuite scaler ou grandir à travers l'Europe. Donc créer, c'est bien, évidemment, c'est la première étape. Mais ensuite, ce qui est important pour les entreprises européennes, comme Conto d'ailleurs, mais pour toutes les autres, c'est de pouvoir facilement voilà, aller dans d'autres pays européens. Nous, on a commencé en France, on est aujourd'hui dans 8 pays européens, et donc pouvoir s'étendre en Europe et avoir vraiment le bénéfice de ce grand marché unique européen pour avoir une taille importante et pas toujours être plus petit que nos concurrents américains, chinois et autres. Ça va dans le bon sens, mais voilà, c'est un bon début, mais idéalement, il faudrait faire plus. Il y a un autre sujet dans le 28e régime ou EU qui est sur les stock options. Qui est un sujet très important, parce qu'évidemment, la clé des startups, des scale-up qui sont dans la salle ou au-dessus sur le parvis de Station F, c'est quand même les équipes, les gens qui rejoignent ces projets, notamment au départ quand c'est très risqué, très incertain. Et ces gens-là, ils rejoignent à la fois pour la passion dans l'entrepreneuriat, de créer des choses, mais aussi pour le fait de pouvoir être propriétaire d'une petite partie de leur entreprise, avec les BSPCE en France, mais on va dire les stock options en général. Et donc pouvoir uniformiser ces régimes, c'est important. Et donc il y a des premières avancées là, avec le fait de pouvoir taxer uniquement le jour de la revente de l'entreprise, parce qu'il y a pas mal revente de ces actions. Il y a pas mal de pays dans lesquels on est taxé même en fait quand on reçoit les stock options, ce qui est vraiment pas du tout favorable. Et donc ça, c'est une bonne avancée. Mais ensuite, les niveaux d'imposition vont rester évidemment locaux. Donc voilà, donc Il n'y a toujours pas d'harmonisation voilà, c'est un bon fiscale. début, mais il faut vraiment continuer à pousser dans cette direction, quoi. Et en tant qu'Anto, parce que vous êtes présent dans plusieurs pays européens, c'est quoi concrètement, là, qu'est-ce que ça aurait pu changer pour vous, ce 28e régime? C'est quoi un peu les difficultés que vous avez pu rencontrer et que ça aurait pu débloquer, en fait? C'est un peu la deuxième partie de la réponse d'avant. Malheureusement, ça n'aurait pas changé grand-chose pour nous. On aurait Même pour probablement... ouvrir des bureaux à l'étranger, des Oui, filiales? parce qu'en fait, nous, à Conto, je suppose que vous connaissez, hein, mais donc évidemment, entreprise régulée, tout ce qu'on fait, c'est avec un agrément, aujourd'hui agrément d'établissement de paiement. On a fait une demande pour devenir établissement de crédit, donc banque, mais tout ce qu'on fait, donc, c'est de devenir régulé. Et donc quand on s'est lancé en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc., dans nos 8 pays, en fait, on a dû avoir l'autorisation du régulateur pour se lancer. Donc, ce n'est pas juste le fait de lancer une société dans le pays en question, mais c'est le régulateur. Et là, le régulateur, il reste quand même en partie local. Et donc, c'est toujours un peu la même chose pour ce qu'on a vécu, nous, avec Conto, c'est-à-dire qu'on a bénéficié du passeporting européen. Donc, notre licence d'origine, c'est une licence française, mais avec la directive sur les services de paiement numéro 2, on a pu passeporter cet agrément français en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Et donc, en offrant nos services, c'est un tout petit peu technique, mais vous allez voir, c'est assez clair, en offrant nos services avec un IBAN français à l'étranger, c'est assez facile. Mais le jour où on a voulu avoir des IBAN locaux, donc allemand, italien, espagnol, commençant par DE, IT, etc., dans les différents pays, là, on doit faire une demande d'avoir une succursale dans le pays,
et donc un libre établissement techniquement dans le pays et pas libre prestation de services. Et donc ça, on a besoin de l'autorisation de la Banque d'Italie en Italie, de la BaFin en Allemagne, etc. Et c'est là où les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'on aimerait. En théorie, ça doit se faire en 2 mois. En pratique, ça s'est plutôt fait en 6 mois. S'il n'y avait pas du tout de passporting, ça aurait probablement pris 1 an ou 2. Donc c'est beaucoup mieux que rien, mais on aimerait que ce soit encore plus fluide et encore plus véritable marché unique. Les réglementations pour le KYC, évidemment très important dans la FinTech, elles sont différentes d'un pays à l'autre. En Allemagne, quand vous ouvrez un compte avec que ce soit pour des particuliers ou des personnes morales, comme on le fait chez Conto, mais la personne qui ouvre le compte doit faire une identification vidéo, donc avec une caméra qui en live filme la personne qui est derrière son ordinateur ou son téléphone, et de l'autre côté, une personne humaine qui vérifie que c'est bien la bonne personne avec son passeport, etc. etc. Cette technique-là, elle est nécessaire en Allemagne, mais en France, en Italie, etc., on peut faire des choses différentes. Et donc tout ça n'est pas encore complètement harmonisé, quoi. Et est-ce que l'IA, ça aide pour certaines choses, pour enlever certaines barrières ou pas finalement pour cette expansion? L'IA, nous, ça. Alors, avant l'IA, il y avait déjà l'IA, on en parle évidemment beaucoup Bien sûr. depuis quelques temps, mais c'est une nouvelle technologie comme, voilà, comme les bots, enfin bref, il y a eu plein de choses. Mais l'IA, c'est une technologie effectivement qu'on utilise chez Conto pour trois choses. La première, c'est des fonctionnalités pour nos clients, donc prévision de trésorerie, rapprochement de factures, enfin voilà, plein d'outils très concrets. Donc aujourd'hui, on a 4 agents AI qu'on a mis à disposition de nos clients. Enfin, c'est en bêta, mais on a 4 agents IA qui facilitent la gestion financière au quotidien de nos clients. La deuxième chose, c'est les processus en interne, lutte contre la fraude, support client, conformité, enfin voilà, des choses qui demandent beaucoup de traitement, souvent, enfin historiquement manuel, et qu'on peut automatiser, qu'on peut fiabiliser grâce à l'IA. Et ça, c'est un très gros potentiel. Et la troisième chose, c'est, comme dans toutes les entreprises, l'efficacité, on va dire, des équipes au quotidien. Parce que pour prendre des notes, faire des résumés, des débriefs, enfin voilà, toutes ces choses-là, ça va beaucoup plus vite. Des traductions aussi. Donc dans ce sens-là, ça aide un petit peu pour l'expansion européenne. Mais c'est pas en soi, voilà, ça remplace, enfin, pour avoir un agrément européen, pour ouvrir une filiale avec le tampon de la BaFin ou de la Banque d'Italie, voilà, ça va peut-être un peu plus vite pour rédiger le document, mais ça réduit pas ces délais, on va dire, administratifs, quoi. Ouais. Donc ce serait quoi là, si tu avais une baguette magique, ce que tu voudrais qui change en premier pour faciliter la vie, l'expansion de Conto? Je pense que plus on a des règles harmonisées, mieux c'est, quoi. Par exemple, sur la lutte anti-blanchiment et les KYC, etc., il y a une agence européenne qui est en train d'être créée, qui s'appelle l'AMLA, justement pour lutter contre le financement du terrorisme au niveau européen, un peu comme la Banque centrale européenne et, comme son nom l'indique, centrale pour toute l'Europe. Et donc je pense que plus on a des institutions harmonisées et des règles qui sont vraiment les mêmes, pas un peu les mêmes, mais ensuite chaque pays fait sa sauce, évidemment, plus ça facilite notre vie, quoi. Et écoute, merci beaucoup Alexandre d'être venu nous parler de ce fameux 28e régime. Merci à toi, merci à tous.